Je ne pensais pas du tout qu'on allait commencer cette chaîne YouTube avec une vidéo réaction, mais c'est pas grave, c'est John Wick, j'aime bien, j'apprécie, on valide. Pour moi, ça me va tout à fait. Il y a évidemment une vidéo que j'étais en train de monter justement à l'instant, qui arrivera d'ici quelques jours, soit aujourd'hui, soit demain, soit après-demain, bref, avant ce week-end quand même normalement, sur tout simplement la critique de Invincible saison 3, et plus généralement Invincible la série sur Prime Video. Donc voilà, ça arrivera d'ici quelques temps. Mais maintenant, on va se concentrer sur quelque chose qui m'intéresse vraiment énormément. Ballerina, projet dans l'univers de John Wick, personnage principal incarné par Ana de Armas, qu'on va potentiellement découvrir un peu plus dans ce petit trailer évidemment. Donc on va voir ça tout de suite, je suis extrêmement hype, donc un peu excité quand même. C'est vraiment pas mon univers préféré, mais un de mes univers. Ceux qui me connaissent savent que j'adore John Wick évidemment. Le trailer a commencé beaucoup trop vite. Donc, je me mets bien, je mets le son, j'ai le son évidemment à fond. Je vous ai mis les sous-titres en FR, comme ça vous l'avez, mais ça sera en VO parce qu'il vient de sortir à l'instant. Et je suis bien en 4K, on est bon. Et on est parti pour le nouveau trailer de Ballerina dans l'univers de John Wick. In Slavic mythology, the Kikimara is a spirit that exists in the shadows. Donc la boîte de nuit qu'on avait déjà vue. In their hearts, she can be vengeful. But to the innocent, she can be a protector. It's up to you to choose. Très beau plan. Très beau plan. Je pense que les scènes d'action vont être vraiment exceptionnelles dans ce film. Un peu comme dans les autres John Wick évidemment. I'm looking for the tribe with this mark. Needing to know is what got us banished from the Garden of Eden. Are you prepared to be? Putain, j'ai hâte de voir tous les acteurs. Yes. Peut-être qu'on aura du... Sur la miniature, il y avait John Wick, donc à voir s'il est dans le trailer ou pas. Will this be a large or small game hunt? Large. Oh. Très sympa. Très sympa pour l'instant. Donc c'est en juin, je pensais que c'était en juillet, je sais pas pourquoi. No idea what you just walked into. Norman Reedus, évidemment. Cool. Ah, c'est elle qui a le lance-flamme, ok. Dans la première bande-annonce, c'était quelqu'un d'autre. There's a declaration of war if she's not called off. Perhaps I can send someone to solve the problem. The Baba Yaga. Ah, elle envoie John Leave Wick. the wolf to its prey. She sent you here to kill me? Or you can leave. I'm not leaving. Un V1. Choice. Oh. Très intéressant ça. Your fate. And you cannot change it. Ça, on l'avait déjà vu. Ça, on l'avait pas vu, effectivement, ok, d'accord. Je ferme ma gueule. And consequences. Oh. Ça, c'est très intéressant. Alors, c'est très intéressant et je ne pensais pas qu'ils allaient le mettre. Alors, le 6 juin, du coup, ça c'est très bien, c'est dans très peu de temps. Mais pour le coup, j'aime beaucoup le parallèle, on va dire, John Wick, Ana de Armas, du coup, parce que je connais pas le nom Yves Macaro. Je l'ai retrouvé, le nom de son personnage. Donc ça peut être très intéressant. Pour le coup, je suis très... Alors, je pense quand même que va y avoir un petit affrontement, peut-être début de film, et après ils vont se mettre du même côté où John Wick va la laisser tranquille, ça c'est fort probable quand même. Je pense pas que le personnage meure dans ce film-là, après à voir, évidemment, ce n'est qu'une théorie, il faut avoir le film, mais franchement j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé aussi la scène, attendez que je la retrouve juste ici, et merde, ce plan-là est très beau. J'aime beaucoup comment c'est filmé avec la caméra sur le côté, et bon, la balle qui va à un endroit assez stratégique, on va dire. Mais ça, c'est très bien chorégraphié. J'ai hâte de voir cette scène-là, justement, dans la boîte de nuit. Un peu les scènes références de tous les John Wick. Il y a toujours une scène d'action dans des boîtes de nuit. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et il y avait cette scène-là que j'ai bien aimée aussi. Effectivement, là... Ouais, c'est ça. Elle se fait pousser... Alors, bon, évidemment, on n'est pas dans un film réaliste à 100%, mais là, logiquement, ouais, tu dois te faire avoir. Bon, avoir, mais je pense pas que ça, elle se fasse pas écraser par la voiture. Mais bref. Non, franchement, c'est très convaincu par le trailer. Trailer de 2 minutes 17.
rien à dire là-dessus. Il est... En vrai, il est parfait. Hein. J'allais pas dire parfait, mais en vrai, si, il donne envie d'aller voir le film. Il en raconte plus sur l'histoire. Il nous fait un petit parallèle, John Wick, Ana de Armas, enfin Yves Macaro, je vais pas y arriver avec ce nom. Donc ça, c'est très très intéressant. À voir comment ça va évoluer, bien évidemment. Dans le premier trailer, on avait vu que ça se passait à peu près au niveau des événements de John Wick 3, en sachant que du coup, dans John Wick 3, John Wick est pas vraiment ami avec le côté russe, du coup. Donc à voir spécifiquement quand ça se passe, les événements-là, mais de ce que j'avais cru comprendre, c'est vraiment entre John Wick 3 et John Wick 4 que ces événements-là vont se passer. Donc à voir comment ça va gérer. Est-ce qu'on va en apprendre plus sur ce que Keanu Reeves a fait, enfin John Wick a fait pendant ce laps de temps-là? J'espère pas trop non plus, parce qu'on est quand même sur un film Ana de Armas, enfin un film dans l'univers de John Wick Ballerina. Donc j'espère qu'on aura quand même plus de Ballerina que de John Wick, bien évidemment. Mais je ne dis pas non, un peu de John Wick. Surtout qu'ils ont annoncé un John Wick 5. Alors, avec ou sans John Wick, on verra, même si, de mon point de vue, un John Wick 5 sans John Wick, ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucun sens. Autant l'appeler autrement avec un autre personnage, un peu comme Ballerina, là, tout simplement. Mais voilà, ça s'annonce vraiment très intéressant. Moi, ça me hype. Personnellement, je suis vraiment hypé. En juin, je sais plus quand, le 16, je crois, un truc comme ça. Le 6, pas du tout. Le 6 juin, et le 6 juin, je serai au cinéma. Le 6 juin, je serai au cinéma, et s'il y a une avant-première, évidemment, donc le 5 ou quelque chose comme ça. Après, je suis en train de réfléchir, ça c'est la date américaine, donc le 6 juin, avril, mai, juin. 6 juin, c'est un vendredi, donc nous, ça sort le 4 juin, logiquement, ou le 11. Je ne me rappelle plus si ça sort du coup avant ou pas. Bref, en tout cas, ce sera le 4 ou le 11. Donc j'irai au cinéma s'il y a des avant-premières, le 3 ou le 10, ou le 4 et le 11. Et je ferai évidemment une petite critique du film dans la suite, dans la foulée. Donc honnêtement, j'en attends beaucoup, ce film. Pour l'instant, des trailers, ça m'a pas déçu. J'ai pas d'attentes qui ont été un peu réduites, on va dire. Ça ne fait qu'augmenter. Donc ça, c'est plutôt cool. Le taux de hype augmente. Donc ça, c'est très bien. Donc j'espère que cette petite réaction au trailer vous a plu, avec évidemment des éléments supplémentaires. Dites-moi évidemment ce que vous avez pensé du trailer et si vous comptez aller le voir et surtout si ça vous a hype. Parce que pour le coup, alors je pense qu'il faut quand même avoir vu les John Wick, mais je pense que c'est un film où on peut le regarder sans forcément avoir vu tous les John Wick ou même un John Wick. En tout cas, des trailers de comment ça a l'air de se profiler, c'est plus des connexions, on va dire, mais qui sont pas forcément obligatoires. C'est pas un Marvel où si on voit pas 18 films avant, ou une série ou autre, on va pas trop comprendre et on va être un peu perdu. Donc voilà, je vais retourner sur mon petit montage vidéo sur la vidéo de Invincible qui arrivera du coup d'ici quelques temps. Et c'est officiellement la fin de la première vidéo de ma nouvelle chaîne YouTube. Il y aura plus de détails du coup dans la vidéo Invincible vu que c'était censé être la première. Bref, vous aurez plus d'infos d'ici là. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas évidemment à vous abonner, liker, commenter et partager. Ça me fait extrêmement plaisir. Et je vous dis du coup à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.